Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de mardi. Moïse, croyant en l'invisible. Lisons Hébreux 11, versets 20 à 28. Qu'ont fait ces hommes de foi? En quoi leurs actes sont-ils liés à l'espérance et aux choses invisibles? Hébreux 11, versets 20 à 28. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Joseph et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. C'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. Verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. Moïse est le deuxième exemple important de ce chapitre de la foi. La vie de Moïse commence et se termine par 2 actions de défi envers le roi. Ses parents avaient caché Moïse à sa naissance parce qu'ils ne craignirent pas l'édit du roi. Hébreux 11, verset 23. Et Moïse quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi. Hébreux 11, verset 27. L'action la plus significative de Moïse fut cependant qu'il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Hébreux 11, verset 24, dans la version Colombe. La référence à la mère adoptive de Moïse comme étant la fille de Pharaon indique qu'il était pressenti pour devenir le prochain Pharaon. Mais Moïse fut disposé à laisser derrière lui la perspective de devenir le chef de la nation la plus puissante de l'époque pour devenir à la place le chef d'esclaves réfugiés fraîchement libérés. Comparons Hébreux 11, versets 24 à 27 et Hébreux 10, versets 32 à 35. Quels étaient les points communs entre la situation des premiers destinataires d'Hébreux et l'expérience de Moïse? Hébreux 11, versets 24 à 27. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Hébreux 10, versets 32 à 35. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme un spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. La grandeur de Moïse résidait dans le fait qu'il fut capable de voir au-delà des promesses du roi d'Égypte pour regarder vers l'invisible, à savoir les promesses de Dieu. Hébreux dit que la clé se situe dans le fait que la vue de Moïse était fixée sur la récompense et non sur les richesses de l'Égypte. Cette récompense est la même qui est mentionnée dans Hébreux 10, verset 35, que Dieu a promise à tous ceux qui croient en lui. Les paroles de Paul concernant la décision de Moïse a dû résonner fortement dans le cœur de ses premiers lecteurs. Ils avaient subi les reproches et les insultes à cause de leur foi en Christ. Ils avaient également été touchés et avaient perdu leurs biens. Hébreux 10, verset 32 à 34. Certains étaient en prison. Hébreux 13, verset 3. En parallèle, Moïse avait choisi d'être maltraité aux côtés du peuple de Dieu et avait échangé la richesse de l'Égypte pour les insultes associées avec Christ, car il croyait que la récompense de Christ était plus grande que tout ce que l'Égypte pouvait offrir. Quelles difficultés avez-vous rencontrées à cause de votre foi? À quoi avez-vous dû renoncer pour elle? Pourquoi, en définitive, la récompense en vaut-elle la peine, même si vous ne pouvez pas la voir pour le moment? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.